Bonjour à tous les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a quand même pas mal de bouquins dont je dois parler là parce que il y a une grosse pile, pourtant je l'ai fait que 4 par 4 et je ne fais pas des... je fais pas beaucoup de vidéos pour l'instant, c'est comme ça. Je vais essayer d'en faire plus, mais je dis ça à chaque fois, c'est selon l'humeur, donc voilà. Donc on va enchaîner tout de suite. J'ai pris 4. Il y en a que j'ai lu il y a longtemps, donc ça va pas être évident d'en parler. Je vais commencer par le plus ancien que j'ai lu. Je pense que c'est celui-là. Animalet, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est l'auteur de Phobos aussi, qui est beaucoup plus connu que celui-là. Voilà, donc c'est chez Pocket Junior en grand format. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai eu du mal à me faire un avis sur ce bouquin parce que je l'ai trouvé à la fois assez intelligent, assez surprenant, par rapport au fait que je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire en fait. Donc voilà, ça, ce côté-là m'a assez surpris. Par ailleurs, il y a tout un aspect beaucoup assez historique, avec de longs passages où on revient sur l'histoire, où on essaie de comprendre ce qui s'est passé et tout ça. Et je sais pas, parfois j'ai trouvé que c'était un peu long. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect négatif que j'ai retrouvé. L'aspect positif, c'est que on sent qu'il y a quand même beaucoup de recherches et on sent qu'il y a un vrai travail de documentation qui a été fait par Victor Dixon pour écrire ce livre. C'est assez intéressant, on apprend pas mal de choses. Un bon point aussi pour ce livre, c'est qu'il traite du conte de Boucle d'Or et des trois ours. Donc c'est un peu le thème central du livre. Et c'est un conte qui n'est pas aussi connu que Blanche-Neige, Cendrillon, enfin la plupart des contes de Grimm, de Perrault et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé assez sympa de parler de ce conte qui est assez méconnu en fait par rapport aux autres. Donc voilà, je trouvais ça assez original de revenir sur cette histoire, de faire un lien avec la réalité parce qu'il y a tout un parallèle entre la réalité et le conte. On sent que l'auteur essaye de nous faire comprendre qu'en fait il y avait une vraie histoire derrière. Par contre, je ne sais pas si tout ça est vrai, hein. Il s'agit quand même d'un roman, il s'agit quand même d'une fiction. Mais voilà, le conte avait été inspiré d'une vraie histoire et tout. Et puis il y a des éléments fantastiques qui se mêlent à des passages historiques de l'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, quoique un peu long. Et j'aimerais peut-être mettre une bonne mention comme ça à la fin du livre, qui laisse présager un très bon deuxième tome dont je dispose déjà et que je compte lire peut-être à l'hiver prochain du coup, vu que s'il s'agit de la Reine des Neiges et c'est pour moi plutôt un conte d'hiver. Donc voilà, je reste quand même j'ai un bon avis dessus. Je le conseille, voilà, il y a quelques passages assez longs mais qui n'étaient pas inintéressants pour autant. Donc voilà, j'ai trouvé très très sympa. Voilà, c'était Animale, la malédizione des boucles d'or. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent-là. Fallait que je ponde. On va rester dans le young adulte, j'allais dire dans le jeune adulte. Oui, c'est pareil. Donc il s'agit de The Revelation 5 de Amy Engel aux éditions Lumen, grand format. Donc je l'ai lu avec Guillaume Tribulation d'une vie, Tribulation littéraire. Ah, je confonds toujours les deux chaînes. Je crois que c'est Céline Tribulation. Non, je sais plus. Non, c'est Guillaume Tribulation d'une vie. Ah, je suis désolé Guillaume. À chaque fois, je me plante dans ce nom parce qu'il y a Céline aussi, Céline Books Passion qui a Tribulation d'une vie. Donc bah, enfin bref, et avec Lilia aussi de la chaîne Lire avec Lilia. Donc je mets tout en dessous. Voilà, en dessous. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je donnerai leur chaîne en dessous, ça vous avez compris. Donc je m'embourbe. On va continuer avec du Revelation 5 que mes deux camarades de lecture n'ont pas trop apprécié. Je suis un peu le contradicteur de l'histoire, tu vois. Voilà, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Il y a quelque chose que j'aimais bien déjà. Par rapport, parce qu'il s'agit d'un diptyque avec The Book of Ivy. Donc celui-là c'est le deuxième tome du diptyque. Et
voilà, j'ai trouvé assez sympa d'avoir enfin, je trouve ça assez rare aussi, c'est pour ça que je le dis, d'avoir un vrai diptyque, c'est-à-dire avec un tome 1 qui raconte une histoire dans un certain microcosme, et dans le tome 2 d'agrandir un peu tout ça, de faire un tome 2 différent du 1 et pas une suite linéaire du 1. Donc on a vraiment deux tomes qui sont très 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 différents et c'est peut-être pour ça aussi que certains ont adoré The Book of Ivy et l'ont détesté celui-ci. Voilà, moi j'étais quand même été content que voilà, il s'agisse d'un vrai diptyque avec deux tomes qui se différencient vraiment l'un de l'autre et j'ai trouvé ça assez sympa. Pour le reste, j'ai trouvé évidemment un peu comme tout le monde qu'il était en dessous du premier. Voilà, j'ai retrouvé un peu, certains vont peut-être m'engueuler et me dire ouais ça n'a rien à voir, mais j'ai eu un peu cette impression là aussi avec Divergent 3. Euh, c'est-à-dire que voilà, dans Divergent 1 on est dans un microcosme très très fermé. On voit que la partie émergée de l'iceberg. Dans le tome 2, on en voit un peu plus. Et dans le tome 3, voilà, dans le film dit d'ailleurs Derrière le mur, c'est le sous-titre du troisième film. Et donc voilà, on va dépasser les frontières pour voir vraiment ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux et tout ça. Ici, c'est un peu le même schéma en fait. On a un tome 1 qui est très très microcosme de Book of Ivy. On est quasi dans une chambre avec les deux personnages principaux, quoi. On bouge très rarement de cette chambre où ils discutent tous les deux. Ici, on va beaucoup plus loin. On sort carrément de la ville. Il va se passer plein de choses. Et maintenant, voilà, j'ai trouvé ça assez sympa de sortir un peu, de nous ouvrir un peu les œillères. Je sais pas trop comment on dit et de voir que le monde est plus vaste, qu'il y a des enjeux plus importants qui se trament derrière tout ça. Mais voilà, c'est pas fifou non plus, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais j'ai trouvé ça assez sympa, donc c'était une bonne lecture. Mais voilà, ça casse pas des briques non plus, donc voilà, je suis un peu mitigé, mais je ne suis pas comme mes partenaires de lecture qui l'ont détesté non plus, quoi. Non, c'est détester, ça va trop loin. Voilà, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à du thriller maintenant. Je vais garder le meilleur pour la fin. Et le pire pour maintenant. En fait, il s'agit de Robert Grace Coyote. Je viens de le terminer. Je l'ai terminé aujourd'hui. Il y a des livres dans la pile que j'ai lu avant, mais je me suis dit, vu que je fais l'update, je vais enfin parler d'un livre que j'ai lu tout récemment. Et waouh, quelle déception! Autant au début, j'étais emballé, c'était un truc de malade. Euh, Autant après, plus j'avançais, plus j'en pouvais plus, quoi. D'ailleurs, je me suis dépêché de le finir pour en terminer, quoi. C'est marrant parce que quand il y a un livre que j'adore, je mets des plombes à le lire et quand je l'aime pas, je me grouille pour le finir, quoi. Mais non, ça allait de pire en pire. Je suis assez déçu de ce Robert Grace parce que j'attendais beaucoup de cet auteur. Donc voilà, c'est sorti chez Pocket, vous pouvez le voir. Il y a le GSM qui sonne, c'est pas grave. Et donc ça raconte quoi? Ça raconte en fait l'histoire de un jeune couple qui sont à la frontière du Mexique, dans le sud de la Californie. Et genre le mec, pour un peu faire le malin avec sa copine, il va lui montrer un avion, que c'est un avion de trafiquant qui s'est écrasé ou quoi dans le désert, donc il va absolument lui montrer ça. Je sais pas c'est quoi le délire des mecs qui veulent absolument montrer des trucs comme ça. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le jugement. Euh, donc voilà, il veut faire un peu le king et tout, sauf que dans le coin, c'est pas très très sûr, quoi. Il y a d'un côté des trafiquants de drogue, il y a des mecs qui font passer des clandestins aux États-Unis, il y a des mecs qui se débarrassent des morts au milieu du désert. Enfin voilà quoi, c'est pas du bon people quoi. Il y a pas de bonne fréquentation dans ce bazar là et on sait pas trop sur qui ces deux jeunes gens vont tomber, mais dès le début, ils se font enlever. Donc là, on est direct dedans. Donc ensuite, il y a la mère de la fille qui s'est fait enlever qui appelle un détective privé. Donc le détective privé va mener l'enquête pour savoir ce qui leur est arrivé. Et le souci, c'est que le détective privé, on remarque directement quelques chapitres plus loin qu'il va se faire enlever aussi. Donc voilà, c'est un peu le bordel, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, au début, on est emballé, on est vraiment emballé. Le souci, c'est qu'après, ça va commencer à devenir long. On a une partie d'enquête où on suit à la fois un petit peu
le détective principal, mais avant qu'il se fasse enlever pour qu'on comprenne pourquoi. Donc on a un système un peu de puzzle, hein. Donc on va suivre le détective principal avant qu'il se fasse enlever pour savoir comment il en est arrivé au cours de son enquête à se faire enlever. Il est aussi aidé par d'autres amis qui enquêtent aussi. À côté de ça, à côté de l'enquête, à côté de l'intrigue policière, on a aussi tout un aspect thriller où on va retrouver les deux jeunes gens qui sont fait enlever, où là c'est vraiment l'enfer pour eux. Donc on a une partie très thriller, très suspense, très violente. Et après on a une partie aussi guerre des gangs où t'as un gang où il y a un gang de Coréens, où il y a un gang de Mexicains, où t'as aussi un Syrien qui est là. Bref, t'as un beau bordel avec tout ça. Voilà, tout le monde se rentre un peu dedans, il se passe plein de trucs. Mais voilà, j'ai trouvé ça très 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 fouillis, avec d'un côté une enquête policière, d'un côté un aspect thriller de séquestration, une partie à côté de guerre de gang. Donc voilà, il y a un peu de tout et finalement c'est très très fouillis. Voilà, à la fin je m'y retrouvais plus, ça allait vraiment partout et voilà, j'étais content de le terminer et même la fin c'était pas fifou non plus. Donc voilà, Jonathan, c'était mon premier de cet auteur-là. J'espère que j'en ai d'autres en plus sous la pédale là-bas derrière dans la bibliothèque. J'espère qu'ils seront mieux que celui-là. En tout cas, j'ai lu un peu les résumés et ils ont l'air un peu mieux, ils ont l'air plus centrés en quête. Donc voilà, moi je préfère que ça soit plus centré mais plus maîtrisé. Là, j'ai senti que le truc qui n'était pas maîtrisé du tout, c'était un beau fouillis partout quoi. Donc voilà, grosse déception. Et ensuite on termine par, bah oui on va appeler ça un coup de cœur parce que c'était juste génial. Donc j'ai lu ça avec Johanna et Anaïs, donc les chaînes en dessous. Alors n'oubliez jamais de Michel Guessy. Alors là, waouh, c'était juste terrible. Donc j'avais déjà lu Un avion sans aile que j'avais bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur non plus. Ici c'est vraiment terrible de chez terrible quoi. Waouh, c'est juste waouh. Le truc. On va dire qu'on est dans un thriller. Je vais pas dire que c'est un thriller. On va plutôt parler de roman à suspense. Voilà, c'est entre thriller. Enfin, il y a un peu de thriller, un peu de policier, mais on est plus dans le roman à suspense. Voilà, après une centaine de pages, je me suis dit waouh, on dirait un film d'Alfred Hitchcock. Finalement, j'en avais même parlé aux autres avec qui je discutais, avec qui je faisais la lecture commune. Et voilà, on dirait un Hitchcock. Et c'est marrant parce que par la suite, l'auteur Michel Bussy avoue lui-même qu'il s'inspire de Hitchcock. Il le dit dans le bouquin. Enfin, il y a des références à Hitchcock et tout. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que je me suis dit ah ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire et tout, mais t'es bien dedans parce que franchement, je l'avais capté direct. Voilà, j'ai adoré ça. Voilà, on est vraiment dans un roman noir assez malsain avec une certaine tension et un peu comme dans Un avion sans aile, il y a un aspect très intéressant où on rentre directement dans le livre dès les premières pages et où on a une équation un peu insoluble en fait. Il se passe un truc, mais t'as l'impression dès le début que ce qui se passe n'est pas possible. Et ce qui est génial avec Michel Bussy, c'est que comme dans Un avion sans aile, il le fait ici aussi. Il a une explication qui est tout à fait cohérente, qui est tout à fait logique. Voilà, la résolution est parfaite. On sent que l'intrigue est maîtrisée. Il tire les ficelles, c'est génial, c'est juste génial. En plus d'avoir une fin qui est cohérente et qu'on ne voit pas du tout venir, il met un twist final en plus à la fin, quoi. C'est-à-dire que quand tu sens que c'est fini, quand on a la résolution qui est très bien, on a un cinquième acte pour dire comme ça à la fin, où tout est de nouveau chamboulé et où il y a une deuxième fin, on va dire, mais qui se suit, quoi. C'est pas une fin alternative, quoi. Ça se suit. Donc on a, ouais, voilà, c'est un acte supplémentaire où tout est chamboulé, tout ce qu'on savait est chamboulé et voilà, on a une autre, enfin, on en a encore plus, quoi. Et sans que ce soit too much non plus, parce que tout est cohérent, toutes les briques s'imbriquent, tu vois. Et franchement, j'ai adoré ça. Donc voilà, ça, je sais plus très bien le début de l'histoire, comment ça démarrait, parce que ça fait un petit temps que je l'ai lu. Donc ouais, c'est un mec, il s'appelle Jamal. Il voit une fille au bord d'une falaise, seulement
il a un peu peur que la fille elle se suicide, donc il va tendre son écharpe pour qu'elle attrape l'écharpe. Et le truc c'est que la fille va tomber, donc voilà, je sais plus très bien comment ça se passe. Même si je me rappelais, vaut mieux ne pas l'expliquer trop parce que vous allez tout savoir dans le bouquin. Franchement, je vous conseille de foncer parce que c'était génial. C'est un des meilleurs romans noirs que j'ai lu cette année en tout cas. Franchement génial, je vous le conseille. Sur ce, je vois que j'ai parlé déjà pendant 15 minutes et qu'en plus j'ai parlé vite. Je crois qu'il est temps de vous laisser avant que ça fasse trop long. Alors pour les vidéos suivantes, j'ai prévu encore Ginny et Augustin qui seront là, les deux petits nounours là, ils seront là bientôt, tout bientôt pour parler de romans jeunesse. Et oui. Et j'avais prévu autre chose, je ne sais absolument plus quoi. Et c'est pas grave, vous aurez certainement une surprise d'ici à ce que je m'en rappelle. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.